Après avoir ouvert ma boulangerie, ma fille m'a traité de « foire familiale ». Découvrez ma transformation, le village de Normandie était en émoi. La petite boulangerie fraîchement rénovée brillait sous le soleil, ses portes ouvertes comme un appel à la découverte. Jean, le boulanger au grand cœur, avait investi tout son être dans ce projet. Chaque croissant, chaque baguette qu'il avait façonnée portait le poids de ses rêves. Je vais transmettre cet héritage à ma fille Camille, se disait-il, le sourire aux lèvres. Mais ce jour-là, au lieu de l'explosion de joie qu'il espérait, ce fut une bataille émotionnelle. Alors que les villageois affluaient pour l'inauguration, le doux parfum du pain chaud se mêlait aux rires et aux conversations enjouées. Jean avait préparé des plateaux de dégustation, espérant susciter l'admiration et l'amour des habitants pour la tradition qu'il chérissait tant. Mais au milieu de cette ambiance festive, un éclat de voix brisa l'harmonie. « C'est une foire familiale, ça » avait lancé Camille, la déception peinte sur son visage. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, certains intrigués, d'autres choqués. Ce fut comme un coup de poignard pour Jean. Son cœur se serra. Comment sa propre fille pouvait-elle réduire des années de travail et de passion à une simple foire? Les regards sympathiques des villageois se mélangeaient à ceux, des approbateurs, de ceux qui voyaient Camille comme une rebelle. Une tension palpable s'installait dans l'air. Jean, perdu, retenait ses larmes, tandis que Camille, frustrée, se débattait avec ses émotions contradictoires. Elle se sentait écrasée sous le poids des attentes de son père et de la tradition familiale dont elle peinait à se sentir partie prenante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours suivant l'inauguration, la boulangerie peinait à attirer les clients. Jean se sentait comme un naufragé, regardant son rêve s'effondrer. Les variétés de pain qu'il avait tant travaillé semblaient ne pas suffire à éclipser le ressentiment entre lui et sa fille. Camille, de son côté, confrontée à la pression de l'héritage paternel, se battait à l'intérieur d'elle-même. Elle voulait la liberté d'explorer sa propre identité, loin des ombres désuètes des traditions qui elle étouffaient. Le désespoir inondait la boulangerie, transformant les jours en nuits insupportables. Puis survint la fête villageoise, une tradition qui rassemblait tous les cœurs dans la joie. Jean y vit une occasion de réconcilier son rêve avec la réalité. S'il pouvait convaincre Camille de l'aider, peut-être découvrirait-elle la beauté de son héritage. Lorsqu'il la vit enfin s'approcher de la pâte, un petit rayon de lumière apparut dans leur cœur. Mais pouvait-elle réellement trouver sa place dans ce monde qu'elle jugeait obsolète? La curiosité du pain bouillonnant allait-elle suffisante pour traverser les torrents d'émotions qui les séparaient encore? La réponse à cette question demeurait suspendue dans l'air, alors que rire et danse enveloppaient le village, laissant Jean et Camille se demander si elle pourrait vraiment élever elle une et l'autre tout en restant fidèle à elle-même. Le tumulte des émotions battait la mesure du temps, prêt à révéler des vérités enfouies, et la suite de leur histoire se dessinait à l'horizon. Le jour de la fête villageoise, le soleil brillait avec une intensité rare, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se jouer. Les couleurs vives des étals, les rires des enfants et les doux parfums de la nourriture forment un tableau vivant. Jean, avec son tablier en coton, observait la foule, son cœur battant de nervosité. Il savait que c'était le moment de créer un pont entre son univers et celui de Camille. Elle la trouva, assise à l'ombre d'un arbre, les bras croisés, son regard perdu dans le vide. Jean s'approcha doucement, hésitant. « Camille, viens m'aider, s'il te plaît » proposa-t-il, sa voix tremblant légèrement. Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi devrais-je? Tu ne comprends toujours pas ce que je ressens, » répondit-elle, un mélange de colère et de tristesse saturant ses mots. « Je sais que ce n'est pas facile, » commença Jean, mais elle l'interrompit. « Et alors? Je suis fatiguée de tout ça. De vos traditions, de cette pression constante. Je veux juste être moi-même. » Jean se sentit piqué au cœur. Son pouvoir de bretzel et de croissant des us et coutumes pesait sur ses épaules. « Mais serais-tu prête à voir, à ressentir tout ce que ces traditions nous apportent ?» demanda-t-il avec une lueur d'espoir. La tension dans l'air était palpable, comme si le monde tournait autour d'eux. Au-delà des stands, des rires emplissaient l'espace, mais autour de Jean et de Camille, une distance immatérielle semblait les envelopper. Il pouvait voir ses rêves de transmission, des amours pour la boulangerie, se fracturer devant ses yeux. « J'y ai besoin de quelque chose de différent », finit par murmurer Camille, plus doucement cette fois. Jean, touché par sa vulnérabilité,
elle s'accroupit pour être au même niveau qu'elle. Que dirais-tu de nous joindre à un projet, juste pour aujourd'hui? Créons quelque chose ensemble, un tard dessert qui dira un mélange de nos cœurs. Les yeux de Camille s'illuminèrent un instant, un éclair d'excitation la traversa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jean, avec un petit sourire espiègle, proposa une idée. Un gâteau surprise, qui marierait ta tendance pour l'audace et mon amour pour la tradition. Que dirais-tu d'un millefeuille à la framboise? Il pourrait être le symbole de notre collaboration. Camille, hésitante, commença à sourire. Et alors qu'il se mettait à la tâche, son cœur battait plus fort, comme une mélodie de réconciliation. La pâte feuilletée, les framboises juteuses, la crème délicate prenaient vie entre leurs mains. Ensemble, ils inventèrent, échangèrent des rires et des anecdotes sur le passé. Chaque couche du gâteau résonnait avec des histoires de famille, mais aussi avec les rêves de Camille. J'en réalisais, au fur et à mesure que le millefeuille prenait forme, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un dessert, mais de la construction d'un nouveau chapitre dans leur histoire commune. Une fois le gâteau enfin prêt, ils l'apportèrent au village. Alors qu'ils le présentaient, des murmures d'admiration s'élevèrent autour d'eux. Le contraste entre la tradition de Jean et l'audace de Camille avait trouvé son équilibre dans ce dessert, créant un délicieux plaisir qui attirait tous les regards. Mais alors que le crépuscule teignait le ciel en orange et violet, une ombre de doute traversa le cœur de Camille. Est-ce que cette création serait suffisante pour apaiser les tensions entre elle et son père? Et le village pourrait-il accepter une fusion de leurs mondes? La réponse restait incertaine, et le regard de Camille se posa sur Jean, plein d'espoir, mais aussi de questions. Il s'était frayé un chemin vers une nouvelle compréhension, mais le chemin était encore long. Leur cœur battait à l'unisson, mais les vérités non dites continuaient à flotter autour d'eux, prêtes à émerger. Certains regardaient le gâteau, souriant, d'autres murmurant des mots de soutien. Mais tandis que l'instant de gloire se déployait, une question persistait, réclamant une réponse qui résonnait dans les cœurs de tous. Leur collaboration suffirait-elle à réparer les fissures d'un héritage qui menaçait de les diviser? Jean observa Camille, son visage illuminé par un mélange de joie et d'angoisse. Elle cherchait une approbation, un signe d'espoir qui pourrait dissiper les doutes qui l'inondaient. Dans la lumière tamisée du crépuscule, les traits de son visage trahissaient une vulnérabilité que Jean n'avait jamais vue. Avec toute la douceur possible, il lui prit la main. Peu importe ce que tu ressens à l'intérieur, nous avons fait quelque chose de beau ensemble. Camille hocha la tête, mais son sourire se fanait, remplacé par une lueur d'inquiétude. Elle était consciente des murmures autour d'eux. Certaines personnes souriaient, applaudissaient ce mélange audacieux, mais d'autres froncèrent les sourcils, perplexes face à cette nouveauté qui menaçait de perturber l'harmonie bien établie de leur village. Et son père? Elle savait qu'il ne verrait jamais cette alliance d'un bon œil. Et si mon père n'aime pas? Balbutia-t-elle, les yeux remplis de larmes silencieuses. Jean, mal à l'aise, chercha ses mots. Ta voix compte, Camille. Peut-être que si tu lui parles de ce que nous avons créé. Elle se détourna, se perdant dans la contemplation de la foule animée. Les rires des enfants, les éclats de voix des adultes célébrant la fête ne faisaient qu'ajouter à son malaise. Tout ceci la rappelait à la réalité, les attentes traditionnelles, les clés d'un monde qui ne lui appartenait pas entièrement. Si je lui parlais, je ne serais pas sûre de ce qu'il dirait. Il respecte les traditions. Je ne veux pas le décevoir, mais je ne peux plus soutenir le poids de cette attente, confia-t-elle. Le cœur de Jean se serra. Il souhaitait tellement être un soutien pour elle, mais il savait que c'était à Camille de prendre cette décision. Il lui pressa doucement la main, une invitation muette à lui faire confiance. Parfois, il faut bousculer les règles pour se sentir vivant. Ils restèrent là, main dans la main, alors que la nuit tombait lentement et que les étoiles commençaient à scintiller. Leur gâteau, appuyé sur la table, brillait comme un symbole festival, un représentant de leur collaboration. Étrangement, ce millefeuille ne se comptait pas simplement parmi les douceurs. Il représentait un défi, une fenêtre vers l'inconnu, une épreuve à surmonter. Avant que Camille ne prenne son courage à deux mains, son père, dont la silhouette imposante se dessinait à l'horizon, s'avança vers eux. La foule sembla retenir son souffle. Un gluten de tension s'instaura qui, pour Jean, ressemblait à un chant de mine. « Qu'est-ce que c'est, cela » demanda-t-il d'une voix grave, son regard fixé sur le gâteau. Les murmures s'amplifièrent lorsqu'il approcha, c'est très indéchiffrable. Jean pouvait sentir l'atmosphère se hérisser. C'est un millefeuille à la framboise, père. Je l'ai créé avec Jean, répondit timidement Camille, la voix à peine audible. Ses jambes tremblaient sous le poids de ce moment. Les yeux de son père se plissèrent, indécis. Un mélange de vos styles, je vois. Un silence pesant s'installa. Cette simple phrase avait une portée démesurée, pour Camille tout du moins. Jean déglutit, incertain de comment la situation allait évoluer.
Il savait que l'acceptation de Camille par son père pouvait changer la dynamique de leur relation. Et pourtant, il se sentait terriblement angoissé. Avec un geste brusque, son père prit une part du millefeuille, le portant à ses lèvres. Le regard de tous se braqua sur lui alors qu'il mordait dedans. Le silence était cultivé, mêlé d'un soupçon d'espoir, mais aussi de peur, d'angoisse. Éprouvant cette saveur, il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de goûter. Que dirait-il ensuite? L'instant des angoisses se chargeait de promesses et d'angoisses tout à la fois, et pour Camille, ce moment pourrait bien être décisif. Je n'aurais jamais pensé, entama son père doucement, la voix chargée des émotions. Mais alors que chacun retenait son souffle, une autre personne dans la foule se mit à parler, sa voix forte brisée. Par le doute. Jean se tourna vers cette personne, dont il ne pouvait lire le visage. Fin du chapitre. Quelle vérité serait révélée, et quel impact aurait-elle sur l'œuvre commune de Jean et Camille? Jean éprouva un frisson désagréable en entendant cette voix qui venait troubler l'intensité du moment. Ses pensées se mêlaient, entre espoir et crainte. Il scruta la foule à la recherche de l'origine de cette interruption, et son cœur se serra en reconnaissant l'un des artisans du village, Marcel. Cet homme, bien connu pour ses opinions tranchées et son attachement aux traditions, s'avançait en se frayant un chemin à travers la masse inquiète. « Est-ce là la nouvelle mode » s'exclama-t-il, une pointe de moquerie dans sa voix. « Échanger notre riche héritage sur l'autel de l'expérimentation » Ces mots résonnèrent, piquant chaque nervosité présente dans LR. Camille blêmit, sa main se crispant dans celle de Jean. Elle pouvait sentir une tempête se lever autour d'eux, le soutien initial de la foule se transformant en hésitation. Une partie des participants sembla se ranger aux côtés de Marcel, tandis qu'une autre tentait de défendre l'esprit des innovations que représentait le gâteau. « Nous avons créé quelque chose d'unique », interjeta une femme du village, déterminée à contrer la rhétorique de Marcel. Ce millefeuille est le fruit de leur collaboration. Il faut savoir accueillir le changement et la créativité. Les regards se croisèrent. Camille trouva une lueur de reconnaissance chez certains de ses amis, mais elle ne pouvait ignorer la déception sur les visages des autres. Son père, impassible, observait la scène, partageait entre elles l'amour qu'il portait à sa fille et l'inquiétude pour les valeurs qu'il avait soignées. « Ce qui est beau se doit d'être aussi respectueux des traditions, » continua Marcel, son pouce rythmant au rythme de son discours. « Ce que vous avez là, ce n'est pas de l'art, c'est une abomination. » Jean, avec une détermination nouvelle, lâcha la main de Camille et se leva. « Il n'y a rien d'abominable à créer, à essayer, à explorer, » s'exclama-t-il d'une voix ferme. Chaque mot jaillissait de son cœur, une défense spontanée pour montrer la beauté de leur union. Si nous avions toujours eu peur de briser les murs qui nous retiennent, le monde serait bien triste. Camille le regarda avec admiration, une flamme d'espoir s'éveillant en elle. Mais le regard de son père se durcit, réfractaire à cette rébellion. « Ce que tu proposes n'est pas simplement de l'art, » rétorqua Marcel, défiant. « C'est de la provocation. » L'angoisse s'empara de Camille, la faisant vaciller. Elle sentait qu'elle devait prendre parole, mais chaque fibre de son être était paralysée par la peur de décevoir son père. Elle chercha alors ses mots, cette vulnérabilité transparaissant dans ses yeux. « Je crois que nous sommes tous ici pour partager quelque chose, non » commença-t-elle timidement. « Ce gâteau, c'est bien plus qu'un simple dessert. C'est notre effort, notre histoire. » Son père, bien que toujours stoïque, ne pouvait ignorer l'authenticité dans sa voix. Jean soutenait son regard, lui octroyant une force dont elle avait tant besoin. Pourquoi sommes-nous si effrayés à l'idée de mélanger nos traditions avec de nouvelles idées? Samedi, Camille observait la foule en quête des appuis. Des visages familiers lui souriaient, impatients de l'entendre. « J'y ai besoin de vous, j'y ai besoin de comprendre. » Et, dans ce silence chargé d'émotion, une autre voix se leva alors, celle d'un jeune homme qui jusqu'ici était resté en retrait. « Camille a raison. Au fond, nous voulons tous que notre village soit vivant. » J'en sentis une vague d'espoir balayer la salle alors que des murmures d'approbation commençaient à circuler parmi ceux qui écoutaient. Mais Marcel, implacable comme une ombre, leva les yeux au ciel, comme si l'angoisse qu'il éprouvait était tout aussi palpable. Alors que Camille et Jean espéraient un changement des avis, ils ne se doutaient pas encore des décisions radicales que cela allait impliquer. Dans ce bras de fer symbolique entre tradition et créativité, le village tout entier se trouvait à un tournant. Le gâteau était le symbole de leur foi en l'avenir, et la réaction de son père pourrait tout changer. « Je veux savoir ce que vous en pensez vraiment, » murmura Camille, à la fois pour elle-même et pour ceux qui les entouraient. Et alors que le silence s'étirait, un bruissement se fit entendre derrière elle, comme un souffle de vent annonçant l'orage. Dans cette atmosphère tendue, la question demeurait, qui serait prêt à défendre leurs rêves face aux tempêtes de la tradition? L'instant était fragile, et l'issue incertaine.
Les vérités oubliées, les tensions sous-jacentes et les désirs de chacun allaient se matérialiser d'une manière que personne n'avait prévue. La tension était palpable dans l'air, tout le monde retenant son souffle, incertain de la direction que prendrait cette rencontre. Camille sentit une sueur froide perler sur son front, mais elle se redressa, déterminée à ne pas laisser la peur étouffer sa voix. Des murmures parcouraient la foule, une marée des émotions où l'angoisse se mêlait à l'espoir. « J'ai besoin de comprendre », répéta Camille. Ses yeux cherchaient ceux de son père, cherchant un indice de soutien dans cette mer de critiques. Mais il restait figé, et au fond, le regard inquiet qu'il lui lançait elle affectait bien plus que les mots de Marcel. Elle savait que quoi qu'il en soit, son père représentait la tradition, la structure, mais elle ne pouvait ignorer la force de la passion qui l'animait. « Et nous serons là pour défendre notre rêve », ajouta soudain une voix familière, celle des Helena, une amie d'enfance qui avait toujours cru en leur projet audacieux. « Si nous restons bloqués dans le passé, que restera-t-il pour nos enfants ?» Ce fut comme une étincelle dans la pénombre. Des autres visages se tournèrent vers Camille, une connexion s'établissant, un élan de solidarité nourri par la peur de l'oubli. « Nous devons avancer. » Intervint un vieil homme du village, autrefois fervent défenseur des traditions, sa voix tremblante révélant son essence désireuse de renouveau. « Le monde de maintenant ne ressemble plus à celui d'hier. Nous dénaturons l'héritage en refusant de l'évoluer. » Jean, témoin de cette dynamique, sentait son cœur battre à un rythme frénétique. Il n'avait jamais imaginé voir le village réagir ainsi. La lutte prenait forme, non pas seulement pour défendre un gâteau, mais pour défendre un futur. Marcel, désormais assiégé par ses voix montant en crescendo, tenta de rassembler ses détracteurs. « Vous n'êtes pas sérieux. L'héritage de nos ancêtres est ce qui nous définit. » cria-t-il, mais sa voix se perdait peu à peu sous l'élan d'une communauté avide de changement. Camille, prise d'une nouvelle assurance, ne pouvait rester silencieuse. « Ce gâteau représente notre héritage aussi, » déclara-t-elle, provoquant un silence dans la foule. « Il est le fruit de nos luttes, de notre histoire, mais aussi de notre avenir. » À cet instant, elle vit son père tressauter, comme est-ce un courant électrique elle avait traversé. Il n'était pas indifférent, mais confronté à un dilemme entre le cœur d'un père et sa vision d'un monde ancré dans des valeurs qu'il ne voulait pas voir ébranler. « Il ne s'agit pas simplement de ce gâteau, Marcel, reprit-elle, la voix vibrante des émotions. Il s'agit de notre choix. Soit nous restons bloqués dans le passé, soit nous bâtissons un futur qui nous ressemble. Nous avons le droit d'expérimenter, de grandir et d'évoluer. » Le silence s'était établi à nouveau, mais cette fois-ci, une énergie nouvelle flottait dans l'espace. Les murmures d'approbation se faisaient plus audacieux, et les regards se croisaient, unis par une vision collective. Marcel, toujours obstiné, se caressa la barbe, son visage trahissant une lutte intérieure. Camille pouvait presque deviner la tempête se déchaîner au fond de lui. « Très bien, » dit-il enfin, sa voix enrouée par l'émotion. « Mais si vous choisissez cette voie, vous devrez vous battre. Pas seulement ici, mais chaque jour par la suite. » Camille acquiesça, sentant son cœur s'emballer. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Le soutien de ceux qui l'entouraient devenait une arme précieuse dans cette quête des acceptions. « Nous sommes prêts », s'écria Jean, en prenant fermement la main de Camille. Leurs esprits s'étaient unis dans cette lutte, et ensemble, ils se tenaient prêts à affronter les défis à venir. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes orangées et mauves, la salle se remplit d'une énergie renouvelée, comme si tout le village respirait au même rythme. « Rassemblons-nous pour défendre notre héritage renouvelé », conclut Camille avec passion. Et dans les yeux de chacun, une flamme s'allumait. Mais alors qu'un sentiment de camaraderie émergeait, une voix familière et inattendue se fit entendre au fond de la foule. « Et si nous perdions ce que nous avons de plus cher en essayant de créer quelque chose de nouveau ?» Les visages se tournèrent vers cette voix inconnue, un frisson des appréhensions circulant à nouveau. Quelle autre tempête allait s'abattre sur eux? Camille déglutit, le cœur battant sous l'effet de cette question inattendue. La voix qui s'était élevée provenait de Thibaut, un homme au visage marqué par les années, connu pour sa sagesse et son franc-parler. Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, transformant l'énergie enthousiaste en une tension palpable. La peur se mêlait à la résolution, comme une tempête au doux vent du printemps. « Que est-ce qui est cher, Thibaut ?» interrogea Camille, cherchant à maintenir le flux de la discussion. « Notre gâteau peut-il vraiment nous priver de notre identité ?» Thibaut répondit d'un ton grave, « Je ne dis pas cela, ma chère. Mais nous devons réfléchir aux conséquences de nos choix. Dans cette quête de renouveau, et n'oublions pas les racines qui nourrissent notre culture. » Les murmures de la foule se mirent à croître, chacun pesant le poids de la question. Camille, bénéficiant du soutien de Jean et des Helena à ses côtés,
sentit la confiance lui revenir. Les racines sont importantes, mais parfois, pour qu'un arbre survive, il faut le tailler. Sinon, il étouffe sous son propre feuillage. Un silence s'installa, et les visages se tournèrent tour à tour, cherchant la vérité dans ces mots. Marcel, devant elle, émet une légère intonation de désapprobation, mais la graine du doute avait été plantée et nourrie par l'exigence du changement. Et l'héritage évolue avec le temps. Ajouta Helena, son regard perçant cherchant celui de Thibaut. En défendant ce gâteau, nous honorons ceux qui nous ont précédés, tout en nous préparant pour ceux qui suivront. Un frisson d'encouragement parcourut la salle, et des voix prirent forme autour d'eux, chuchotant des échos des approbations. Camille se redressa, se sentant portée par cette marée montante, elle se tourna une nouvelle fois vers son père, croisant son regard empreint d'incertitude. « Papa, je ne veux pas te blesser. Je veux célébrer ce que tu as construit, mais j'y aimerais aussi que nous puissions bâtir quelque chose ensemble, qui nous ressemble à tous. » Marcel, luttant avec ses émotions, se gratta la tête avant de lâcher un soupir. « J'y ai peur. Peur de ce que l'avenir pourrait nous enlever. » Un murmure de compassion s'éleva dans la pièce. Le ton de son père, grave mais vulnérable, éveilla quelque chose en chacun. Camille s'approcha, histoire de réduire la distance entre eux. « Et si nous construisions un avenir qui préserve ce que nous chérissons tout en accueillant de nouvelles idées ?» La foule, comme en transe, commença à changer son regard vers une vision commune, une vision où passé et futur s'alliaient. Les cœurs s'ouvraient lentement, et avec eux, la possibilité de transformation. « Je sais que nous pouvons le faire, » murmura Camille, le regard brillant d'une détermination nouvelle. « Ensemble, nous avons cette force. Ensemble, nous pouvons garantir que rien ne sera perdu, mais au contraire, valorisé et célébré. » La salle vibra d'un nouvel élan, et les murmures retrouvèrent leur force. Thibaut, touché par la passion de la jeune femme, hocha la tête. « Peut-être qu'il est temps de tenter cette aventure. Mais je voudrais être là, pour veiller sur cette transformation. J'y ai mes craintes, mais aussi à l'espoir que cela pourrait mener à quelque chose de beau. » Avec ces mots, la tension qui avait précédemment envahi la salle se dissipa, remplacée par un sentiment neuf. L'assemblée réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'un gâteau, mais d'un choix fondamental pour l'avenir. À fur et à mesure que les discussions reprenaient, les gens commençaient à débattre, à proposer, à rêver. Camille, sentant l'énergie collective, sut qu'un tournant s'était opéré. Leur engagement était scellé dans cette union de voix. « Alors, qu'attendons-nous » s'écria Jean, son enthousiasme contagieux résonnant dans l'assemblée. « Il est temps de commencer ce chemin ensemble. » Mais alors qu'une atmosphère de détermination se renforçait, l'ombre de la peur et du doute se manifestèrent à nouveau par la voix de quelqu'un à l'arrière. « Et si l'un de nous ne voulait pas suivre ce chemin? Que ferons-nous alors ?» La salle retomba dans le silence, chaque regard cherchant une réponse à cette question cruciale. Camille sentit son cœur se serrer à la question lancinante qui résonnait encore dans l'air lourd de l'assemblée. Un silence pesant s'était installé, et tous les regards se tournaient vers elle, comme si elle portait le poids de la réponse. La chaleur environnante ne faisait qu'accentuer la pression qui s'exerçait sur sa poitrine. « Nous devons en parler » commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Chacun ici a des doutes et des peurs. Mais, si quelqu'un ne veut pas suivre ce chemin, que peut-on faire ?» Elle balaya la salle du regard, rencontrant des visages anxieux, des autres réticents. Des murmures s'élevèrent, certains acquiescents, des autres laissant entendre des objections subtiles. Thibaut, avec son regard sage, prenant la parole une nouvelle fois, rompit le silence. « C'est un choix difficile. Mais l'essence même de notre communauté est le dialogue. Nous ne pouvons avancer sans comprendre les enjeux que chacun ressent. » Marcel, le père de Camille, se leva, secouant légèrement la tête. « Mon rêve a toujours été de préserver nos traditions et notre savoir-faire. Ce projet me semble une trahison. Comment puis-je, en tant que père, soutenir une vision qui est étrangère ?» Son visage était marqué par l'inquiétude. Camille ressentit une pincée d'émotion. C'était le regard d'un homme qui avait investi tant d'amour et de dévouement dans son métier. « Papa, ce n'est pas une trahison, mais une évolution. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Ensemble, nous voulons bâtir un pont entre le passé et le futur. » Les murmures reprirent en intensité, certains partageant son enthousiasme, mais d'autres, comme Marcel, restaient accrochés à leurs croyances. Camille poursuivit. « Nous avons la chance d'instaurer un échange. Que dirais-tu de laisser les idées venir de tous, même celles qui te semblent impossibles maintenant ?» Helena prit la parole, renforçant son message. « Nous avons tous quelque chose à gagner de cet échange. Chacun a un petit bout de vérité à partager, un fragment de culture à offrir. Si une personne se sent exclue,
nous ne construirons rien. Un silence s'installa alors qu'un jeune homme dans le fond osa prendre la parole. J'y admets que je me sens perdu. Je veux dire, je vois la valeur de la tradition. Mais si cela nous empêche d'avancer, que nous reste-t-il? Un frisson parcourut l'assemblée. C'était une question presque universelle. Camille se tourna vers le jeune homme, déterminée à saisir cette occasion. Alors, n'hésitons pas à débattre de ce que nous apprenons de nos ancêtres, tout en laissant place à l'innovation. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chaque voix, même celle qui doute, trouve sa place. Des visages hésitants commencèrent à sourire, éclairant la salle. La peur de perdre son identité se mêlait à un nouveau sentiment d'appartenance. Et si nous commencions par partager nos idées, ici et maintenant, sans jugement? Chacun pourrait présenter une vision, même la plus audacieuse. Daniel, un homme généralement réservé, ajouta d'une voix basse mais ferme. Cela pourrait nous aider à voir au-delà de nos propres peurs. Après tout, c'est le gâteau qui nous rassemble, non? Et l'enthousiasme palpait autour d'eux, et chacun se mit à rêver. Camille offrit un sourire rempli d'espoir. Nous pouvons enfin écrire notre propre histoire, ensemble. C'est alors que la voix de Thibaut s'éleva de nouveau, mais cette fois-ci, il y avait dans son regard une lueur d'optimisme. Vous avez un pouvoir. Et n'oubliez jamais que chaque aventure commence par une idée, et là, j'y en vois plusieurs. Mais serez-vous capable d'embrasser la différence? Ces paroles scintillèrent dans l'air, comme un élan de lumière perçant les doutes. Mais avant que quelqu'un puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière se tenait dans l'encadrement, son visage déformé par l'incertitude. Je suis désolé d'être en retard, mais j'ai quelque chose à dire. Tous les regards se tournèrent vers lui, et l'ambiance. Électrisé par cette interruption soudaine. Quelque chose de crucial se préparait à être révélé. Qui était cet intrus, et quel impact cela aurait-il sur leur quête collective? La silhouette s'avança lentement, et Camille reconnut immédiatement Lucas, un ami d'enfance qui avait toujours été un peu en décalage avec le reste de la communauté. Il avait déménagé en ville pour chercher de nouvelles opportunités, mais ce qu'il avait à dire aujourd'hui semblait lourd de sens. « Lucas, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Thibaut, sa voix empreinte de curiosité. Lucas hésita, scrutant les visages anxieux qui l'entouraient. « Je sais que mon choix de partir a pu être mal perçu, mais il y a quelque chose que je dois partager avec vous. En ville, j'ai vu d'autres méthodes, d'autres façons de travailler. Et je pense que cela pourrait vraiment nous aider. » L'assemblée retint son souffle alors que Lucas poursuivait, la passion dans la voix. J'ai découvert des partenariats avec des artisans, des échanges culturels. Nous pourrions adapter certaines choses tout en respectant notre identité. Ce n'est pas une trahison, mais une opportunité de renforcer notre communauté. Marcel, le père de Camille, plissa les yeux, visiblement en désaccord. Mais qu'en est-il de nos valeurs? Est-ce que l'authenticité ne se perdra pas dans ce processus d'adaptation? Non. Pas si nous le faisons ensemble, répondit Lucas, avec une ferveur rassurante. Regardez autour de vous. L'esprit du village est toujours là, tant qu'on le préserve. Nous pouvons être ouverts à de nouvelles idées sans perdre nos racines. Les murmures s'élevèrent une nouvelle fois, mêlant l'espoir et la résistance. Camille, sentant que c'était son moment, ajouta, « Lucas a raison. Nous avons tous vécu des transformations dans nos vies. Que ce soit à travers un voyage, une rencontre, ou même un changement de perspective. Nous n'avons pas à avoir peur. Ensemble, nous pouvons faire des ajustements tout en maintenant notre héritage. » Le jeune homme du fond, qui avait précédemment exprimé ses doutes, prit à nouveau la parole. « Je suis d'accord. Peut-être qu'il est temps d'inviter d'autres voix, d'autres récits dans notre communauté. C'est en s'ouvrant que nous grandissons. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. L'énergie changeait progressivement. La tension première se dissipait, laissant place à un sentiment de réconfort partagé. Les visages auparavant fermés s'illustraient d'une curiosité croissante, des idées plein la tête. Thibaut, voyant le changement, proposa. « Et si nous organisions une rencontre? Une sorte d'atelier où chacun pourrait juste partager ce qu'il a en tête, sans pression. Une soirée dédiée à l'échange d'idées. Qu'en pensez-vous » Un frisson d'excitation parcourut la salle. Camille s'illuminait à l'idée de voir les membres de la communauté s'unir autour de ce projet. Mais, avant qu'elle ne puisse exprimer sa pensée, Lucas ajouta avec gravité. Sachez juste que, pour avancer, nous devrons également accepter l'idée que certains seront réticents, que ce processus ne sera pas facile. Il demandera des compromis et de l'écoute. Camille hocha la tête, consciente de la vérité de son ami. Elle savait que l'action était nécessaire, mais que la peur pourrait toujours se manifester comme une ombre sur leur chemin. La salle vibrait maintenant d'une nouvelle urgence. Des rires, des cris d'approbation, tout semblait se mélanger, effaçant les lignes qui les avaient si longtemps divisées.
L'enthousiasme nourrissait une flamme d'espoir. Mais alors que chacun commençait à formuler ses idées et à rêver de ce qu'il pourrait réaliser, la porte se ferma une fois de plus, crissant sur ses gonds. Une femme au visage marqué par l'inquiétude fit son entrée. « Excusez-moi, mais j'ai besoin d'en parler avec vous tous, c'est à propos de notre boulangerie. » Tous se retournèrent, intrigués et inquiets. Que pouvait-elle bien apporter à leur discussion chargée d'espoir? L'atmosphère, déjà chargée, semblait prête à exploser à nouveau. La femme avança d'un pas décidé, mais Camille pouvait voir sur son visage l'ombre d'une angoisse profonde. Elle reconnut immédiatement Judith, la boulangère du village, reconnue pour son pain croustillant mais aussi pour sa franchise. D'un geste nerveux, Judith passa une main dans ses cheveux, tentant de dominer son appréhension. « Écoutez, je sais que nous venons de parler de changements et de possibilités, mais sa voix tressaillit. Notre boulangerie, c'est le cœur de la communauté. Cependant, elle est en difficulté. Les ventes diminuent chaque jour. Je n'ai jamais voulu faire appel à la peur, mais je suis ici parce que, sans votre aide, tout pourrait s'effondrer. » Un silence pesant suivit ces mots, chaque membre de l'assemblée réalisant la gravité de la situation. Camille sentit son cœur se serrer. La boulangerie de Judith n'était pas seulement un endroit où l'on achetait du pain. C'était un lieu de rencontre, un point de ralliement pour les rires et les histoires, un élément fondamental de leur communauté. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda Thibaut, faisait pencher son corps légèrement en avant, l'intérêt et l'inquiétude s'affichant sur son visage. « J'ai toujours essayé de rester fidèle à nos traditions, mais les clients se tournent vers la ville, vers des franchises qui offrent des prix plus bas et des choix plus variés. Je ne peux pas les blâmer, mais je crains que ce soit la fin. » Les larmes aux yeux, elle poursuivit avec une voix tremblante. « J'ai même pensé à fermer. » Chaque mot résonna dans l'assemblée comme un coup de tonnerre. Camille fut prise au dépourvu, la peur tourbillonnant dans son estomac. Elle se souvint des matins où toute la famille se réunissait chez Judith, profitant du parfum du pain chaud qui se mêlait au rire. Comment pouvait-il laisser cela disparaître? Peut-être que nous pourrions organiser un événement, quelque chose pour rassembler les gens autour de la boulangerie. Proposa Lucas, son regard brillant d'une nouvelle inspiration. Cela pourrait réveiller l'esprit de communauté et rappeler à tous pourquoi nous aimons cet endroit. Des murmures d'enthousiasme parcoururent la salle. Camille, emportée par une impulsion soudaine, leva la main. « Et si nous en profitions pour partager également ces nouvelles idées que tu as apportées, Lucas? Un mélange de tradition et de nouveautés. Nous pourrions inviter des artisans de la ville à collaborer avec Judith. Des ateliers, des dégustations, des histoires. » Les visages de l'assemblée se transformèrent. Les yeux se mettaient à briller à l'idée d'un événement festif qui rassemblerait tous les habitants autour de quelque chose de concret. Judith, bien que préoccupée, offrait un petit sourire fragile à l'idée d'une telle union. « Mais cela demandera du travail, » murmura-t-elle, et, dans son regard, on pouvait voir la colère et la résignation de quelqu'un ayant porté un lourd fardeau trop longtemps. « Je suis prête à le faire, mais j'ai besoin de vous tous. »« On est là pour toi, Judith », répondit plusieurs voix en chœur, galvanisées. L'énergie dans la pièce semblait croître, transcendant l'inquiétude initiale. Chaque personne prenait déjà conscience qu'il y avait une force inébranlable dans leur unité. Camille se redressa, sentant une passion nouvelle brûler en elle. « Nous devons nous battre pour notre histoire, pour nos valeurs. Notre boulangerie est plus qu'un commerce. C'est un symbole de qui nous sommes. » La salle vibrait désormais d'une détermination collective. Mais alors qu'il commençait à blader les idées d'un événement qui apporterait lumière et rire, une autre porte dans le fond s'ouvrit à nouveau lentement. Le visage d'un homme âgé se dessina dans l'ombre. Son regard pénétrant semblait préparer la communauté à l'annonce d'une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Que allait-il révéler cette fois-ci? La pièce était désormais pleine d'une agitation palpable, chacun essayant d'imaginer ce que pourrait être cet événement, ce rassemblement qui allait redonner vie à la boulangerie, à leur communauté. Judith était au centre des attentions, mais tous les regards se tournèrent vers le nouvel arrivant, une silhouette familière, si connue et pourtant souvent ignorée. C'était Gaston, le sage du village, un homme dont les décennies passées semblaient peser sur ses épaules voûtées. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme, semblant s'imposer contre le brouhaha ambiant. Un silence s'installa instantanément, l'attention captivée par son aura. « Nous parlions de notre boulangerie, Gaston, » expliqua Camille, le cœur battant toujours de l'enthousiasme engendré par les idées qui s'entrechoquaient dans l'air. « Judith a besoin de notre aide pour la sauver. Nous voulons organiser un événement pour rassembler les gens, une manière de réinventer notre communauté tout en honorant nos traditions. » Gaston réfléchit, ses yeux perçants scrutant la pièce. « Je l'ai toujours dit, notre boulangerie est le cœur de ce village. Nous ne pouvons pas laisser cette cœur s'arrêter de battre. Mais avez-vous pensé à ce qui a mené à cette situation ?» Ces paroles résonnèrent,
et un frisson de conscience parcourut l'assemblée. Camille se sentait soudainement vulnérable face à la mélancolie que ces mots véhiculaient. Les temps changent, d'accord. Mais parfois, nous devons lutter pour maintenir nos valeurs. Ce n'est pas une question de tradition ou de modernité, mais de savoir qui nous sommes réellement en tant que communauté, poursuivit-il avec passion. L'important n'est pas seulement d'attirer des clients, mais de créer une véritable connexion, de renforcer ce qui fait de votre communauté une famille. Des murmures d'approbation s'élevèrent, d'autres visages affichaient une détermination plus affirmée. Nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici, pourquoi la boulangerie est si précieuse pour nous tous, ajouta Judith avec ferveur. C'est plus qu'un lieu, c'est un symbole de notre amour, de notre culture. Camille saisit alors l'occasion, son cœur brûlant d'une nouvelle conviction. Et si nous donnions à cet événement une véritable dimension, qui parlerait non seulement du pain, mais aussi des histoires de chacun d'entre nous? Ce pourrait être un festival où chacun pourrait partager ses talents. Elle se tourna vers Lucas, ajoutant avec enthousiasme, un concours de recettes, des performances, et peut-être même des ateliers où nous enseignerions les anciennes méthodes de boulangerie, et les nouvelles. Les yeux de Judith s'illuminèrent, ravis par cette idée. Elle voyait déjà le potentiel de rassembler des gens autour de la passion de la boulangerie, d'honorer les leçons du passé tout en embrassant les innovations. À cet instant, l'enthousiasme de la salle était contagieux. Chacun proposait des idées, des chants, des histoires anciennes, des traditions à partager. Les sourires s'épanouissaient malgré l'angoisse persistante de l'incertitude. « Qu'est-ce qui nous empêche de faire de la boulangerie un art vivant ?» s'exclama un jeune homme du fond. « Un art qui évolue avec nous. » Camille observait les échanges se multiplier. Les visages qui semblaient figés dans l'inquiétude se libéraient progressivement, comme si une nouvelle force était en train d'éclore. Ils se retrouvèrent dans ce même élan d'unité, unis pour une cause commune. Un mariage entre passé, présent et futur, l'invitation à ne pas perdre de vue leur essence tout en étant ouvert à recevoir. Soudain, Gaston leva la main, conseillant d'une voix maintenant apaisée. Aussi excitant que cela puisse être, gardez toujours en tête la nécessité de peaufiner vos plans. Soyez unis dans vos choix. Qui souhaitera vraiment prendre part à cet événement? Qui paradoxalement résistera? Chaque voix compte. Camille acquiesça, consciente de la sagesse de ses paroles. Pour le premier instant. Depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir et d'énergie. Ce moment était à la fois un tremplin et un défi. Un moment où l'histoire de ce village puiserait dans ses racines pour s'élever vers un nouvel avenir, une révolution douce mais significative qui les rendrait plus forts ensemble. D'accord, alors qu'attendons-nous? S'exclama une voix jeune dans l'assemblée. Tous acquiescèrent, impatients de donner vie à ce projet qui les réunirait. Et tandis que la nuit tombait, Camille regarda ses amis, sa famille de cœur, se préparer à ce défi. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, que les valeurs changeraient, mais elle ressentait une certaine certitude, une conviction profonde que tant qu'ils resteraient unis, ils seraient invincibles. La boulangerie était leur point de départ, mais l'amour qu'ils avaient pour leur communauté et leur tradition serait leur guide. Et ainsi, ce jour-là, un nouveau chapitre commençait pour tous. Mais le vrai travail n'était que sur le point de commencer, alors que chaque membre du village était décidé à bâtir non seulement des produits, mais aussi des liens solides et durables. Il était temps de prendre le chemin de la réinvention alors. À vous, chers lecteurs, nous vous exhortons à soutenir cette chaîne, car l'histoire de la transformation jamais finie doit continuer à résonner. S'abonner immédiatement pour ne jamais manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce récit. Ensemble, faisons vibrer chaque histoire.